Je crois à la Sainte Église catholique. Nous avons développé ce dogme suffisamment longtemps, et surtout il est bon d'insister sur le fait qu'hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Il faut donc appartenir à l'Église pour pouvoir aller au ciel. Mais ce qui vient compliquer la tâche, c'est que si l'Église est une société instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une société surnaturelle, qui a une mission bien particulière, celle de sauver les âmes. En instituant l'Église, notre Seigneur n'a pas entendu vouloir supplanter les autres sociétés humaines et naturelles. Autrement dit, en instituant l'Église, notre Seigneur ne renie pas les États ou les sociétés temporelles, mais au contraire, il appelle à ce qu'elles se compénètrent mutuellement pour se faire fructifier, tout en restant distinctes, mais en agissant en commun. C'est ce que notre Seigneur dit quand il répond à ces Juifs venus l'interroger: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Notre Seigneur n'a pas voulu nier l'existence des sociétés temporelles, mais en fondant l'Église, notre Seigneur ajoute à ces sociétés temporelles une société spirituelle qui va venir assumer toutes ces réalités temporelles et les sanctifier. C'est la délicate question des rapports entre l'Église et l'État. Délicate parce que difficile, savoir où sont les barrières de l'Église et où sont les barrières de l'État. Difficile aussi parce que jusqu'à quel point doivent-elles collaborer sans renoncer à leur propre pouvoir. On a vu des querelles tout au long du Moyen-Âge, puisque chacune des deux sociétés a voulu absolutiser, si l'on peut dire, son pouvoir, au point que le pape pensait avoir tout pouvoir sur les États, et que finalement les princes temporels, que ce soit du Saint-Empire ou que ce soit en France, ont voulu se révolter et manifester au pape qu'ils avaient une autorité supérieure à la sienne. Pas d'absolutisme en la matière, mais une véritable complémentarité bien délicate. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'État et l'Église sont des sociétés à part entière qui ont leur propre perfection, mais dans leur ordre. C'est-à-dire qu'on est dans deux ordres différents. L'origine de l'État est naturelle, parce que l'homme est par nature un animal politique, et il se constitue naturellement en société. La famille étant la base d'ailleurs de toute société, et étant ce qu'il y a de plus naturel. Tandis que l'Église, elle, n'est pas une société naturelle, elle est une société surnaturelle qui trouve son fondement non pas dans la nature de l'homme, mais dans la décision de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de fonder cette Église. L'origine de l'une et de l'autre est donc distincte et différente. La constitution de l'une et de l'autre sont aussi différentes. L'État, ou la société civile, pour l'appeler de façon générale, la société civile se donne la constitution qu'elle veut. Elle peut se donner une constitution monarchique ou républicaine, à comprendre dans le sens aristotélicien. Bref, les constitutions sont multiples en fonction des États, des géographies, des tempéraments des peuples, et laissées libres aux différentes natures individuées, si l'on peut dire, de chacun de ces peuples. Tandis que la constitution de l'Église catholique, elle, est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui l'institue, et ne peut pas être changée, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. Elle est monarchique. Constitution divine, c'est une monarchie, voulue par Dieu. Et enfin, le but ou la fin recherchée par l'une et l'autre société sont distinctes. La société civile recherche le bien commun temporel, qui n'est pas forcément d'ailleurs le bien-être uniquement matériel. Le bien commun temporel, c'est aussi la vertu, c'est la paix, c'est la concorde, c'est la joie, c'est l'amitié. Ce sont toutes ces caractéristiques spirituelles qui font la perfection d'une vie humaine, c'est entendu, mais cela reste purement humain. Tandis que la fin surnaturelle de l'Église, c'est la béatitude éternelle. Et c'est là que se trouve particulièrement la difficulté, c'est que la société civile n'est plus capable, dans l'ordre actuel des choses, de donner à l'homme sa fin ultime, le but de ce pourquoi il a été créé.
Parce que Dieu a décidé que la fin de l'homme serait surnaturelle, c'est-à-dire la participation à sa propre vie. À une fin, à un but surnaturel, il faut des moyens surnaturels. La société civile étant naturelle, elle est disproportionnée par rapport à la fin surnaturelle. Il faut donc une autre société qui soit d'ordre surnaturel et qui proportionne ainsi les âmes à obtenir leur fin naturelle. Simplement, en instituant cette société d'ordre surnaturel, le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, n'entend pas annihiler ou réduire à néant tout ce qui est d'ordre naturel. Mais il entend garder tout ce qui est naturel et l'élever et l'enrichir dans l'ordre surnaturel. Et c'est là que les rapports entre l'Église et la société civile sont délicats. Car l'Église ne vient pas détruire ni la nature de la société civile, ni même sa fin, qui est le bien commun temporel. Elle vient l'assumer, le guérir et l'élever. D'où une certaine subordination de la société civile nécessaire à l'Église, puisque la société civile ne peut plus donner à l'homme sa fin surnaturelle. Il faut bien que pour donner la fin surnaturelle qui la dépasse, l'État ou la société civile se subordonne à l'Église, mais ce n'est pas la subordination d'un esclave à un maître au sens aristotélicien, mais c'est une subordination indirecte, c'est-à-dire que la société civile garde une certaine indépendance dans son ordre. C'est toute la difficulté des rapports entre l'Église et l'État. Pour mieux les comprendre, peut-être, il suffit d'aller aux erreurs et de voir comment ne pas tomber dans les erreurs. La première erreur, ce serait de les confondre les deux sociétés. La deuxième erreur, ce serait de les séparer au point qu'elles n'aient plus de relation. La première erreur voudrait confondre les deux sociétés. Ce serait une forme de... D'ailleurs, on peut la rencontrer sous deux formes. Soit c'est la société surnaturelle, l'Église, qui avale complètement l'État et qui se fait finalement en même temps société temporelle. C'est une forme de cléricalisme. On peut dire aussi une forme d'augustinisme, dans ce sens que l'Église est dominatrice de tout et commande à tout, et a pouvoir sur tout, quoi qu'il arrive. Et donc l'État n'existe plus comme une société parfaite à proprement parler. Confusion des deux. Ou confusion inverse, c'est-à-dire c'est l'État qui absorbe l'Église et qui se fait finalement, par la grâce, qui se fait société surnaturelle. C'est ce qu'on pourrait appeler de façon générale le césarisme, c'est-à-dire César devient lui-même un pape. Voyez. Comme malheureusement on a pu le voir en France par le gallicanisme d'ailleurs, où les décrets des papes étaient obligés de passer par le Parlement et d'obtenir l'aval du Parlement pour être autorisés à diffusion. Voilà, forme de césarisme aussi. Confusion des deux pouvoirs. Simplement, ne pas confondre les deux pouvoirs, c'est pas non plus les séparer. Il faut les distinguer en les unissant, ce qui est délicat. Parce que la séparation des deux pouvoirs atteint à ce que l'on appelle aujourd'hui le laïcisme. C'est-à-dire une rupture entre d'une part l'Église et d'autre part la société civile. Laïcisme ou libéralisme, qui consiste à dire l'homme a deux vies. Il a une vie politique et une vie dans l'Église, et les deux choses sont distinctes. Et donc, dans un cas, il fait ce qu'il veut, et il n'a pas de compte à rendre à l'Église, et dans l'autre cas, il fait ce qu'il veut, et il n'a pas de compte à rendre à l'État. Eh bien, ça aussi, c'est une erreur, parce que, finalement, ça aboutit soit à... Parce que nous ne sommes pas des schizophrènes, hein, même si nous avons en nous une vie surnaturelle, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Et donc, si l'on sépare l'un et l'autre, eh bien, l'homme ne peut pas vivre dans cette schizophrénie, dans ce libéralisme. Parce que tout libéralisme est une forme de schizophrénie, au fond. Et tôt ou tard, il finit par abandonner l'une des deux sociétés pour se donner à l'autre. Donc, les rapports entre l'Église et l'État sont quelque chose de bien délicat, où les deux sociétés sont absolument distinctes et indépendantes dans leur ordre, mais doivent agir de façon interdépendante et complémentaire, parce que l'homme est un et n'a qu'une fin ultime, c'est la béatitude éternelle.